Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et j'espère que ça va être une belle émission. Enfin, il n'y a pas de raison, elles sont dans leur globalité plutôt sympathiques. Donc on ne va pas changer nos habitudes. Bon, pas d'informations particulières. Non, pas d'informations particulières. Donc voilà, j'ai tout de suite commencé à répondre à vos questions. Hop, Chance, bonjour. Vous souhaitez avoir un troisième enfant, mais cela ne vient pas. Vois-je une grossesse ? Allez, voyons pour un troisième enfant, une grossesse. Voilà, continuez à vous exercer, continuez l'entraînement, ça va venir. Et que ça ne vous trotte pas dans la tête, parce que j'ai l'impression que ça génère une sorte d'agacement. Vous voyez, une sorte de chose qui n'est pas tellement favorable sur le plan ni énergétique et ni sur le plan psychologique. C'est mon impression. Vous trouvez que ça vient pas assez vite. Voilà, parfois, vous savez, l'enfant décide du moment de sa venue, mais en tout cas, moi, vous avez quel âge ? Vous avez 37 ans. Je suis pas sûr que ça vienne tout de suite, pour tout vous dire. Donc, faut pas toujours. Excusez-moi, c'est pas pour votre question que je souris, c'est juste à la lecture du chat les observations, les traits d'humour, voilà, j'adore ça. Mais ça va venir. Voilà. Je pense que vous avez 37 ans, il y a rien entre guillemets, il y a rien qui presse. Moi, je verrai bien ça l'année prochaine, si vous voulez, vous voyez, hein. Bon, en même temps, je prends pas un gros risque, parce qu'au mois de juin, si on fait 9 mois, ça arrive forcément l'année prochaine. Donc, mais voilà, détendez-vous. Je pense que vous allez avoir un troisième enfant. Voilà. Pierrette, bonjour. Allez-vous déménager et emménager avec Bertrand ? Allez, une installation avec Bertrand. Vous êtes très bienveillante à son égard. Vraiment très 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 bienveillante. Vous êtes très 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 posée. 31, 46, 51. Alors, il n'y a rien qui s'oppose à un déménagement, ou en tout cas à un emménagement en couple. Première chose. Deuxième chose. Il faut aussi remettre un petit peu dans le contexte. Quel est ce contexte ? Vous, je vais commencer par vous, vous, il vous faut quand même une liberté, une indépendance. C'est un point que vous avez en commun avec Bertrand.
En fait, Bertrand, il aime bien avoir son petit coin à lui, faire ses petites choses. Voilà, c'est une manière de se ressourcer. Il faut, quelque part, par rapport à cette idée d'emménagement, je dirais il faut le sécuriser. Qu'il n'ait pas l'impression que sa liberté soit atteinte. Parce que je pense qu'il a envie, mais il y a une hésitation. Il y a une espèce de, voilà, de petite chose qui fait que, hein, comme s'il voulait, mais en y réfléchissant, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est pas qu'il n'a pas envie, il y a une appréhension. Donc, il faut discuter tranquillement, sereinement. Et je pense que la sérénité, vous l'avez. Donc, ça permet, voilà, il n'y a pas forcément à se presser. Il faut juste amener les choses, voilà, avec une forme de quiétude, de tranquillité. Voilà, c'est vraiment l'idée. Ouais, parce qu'il y a quand même une belle attirance entre vous. Hein. C'est agréable de voir ça. Après, je pense qu'il faudrait cadrer. Vous n'êtes pas forcément sur le... comme dans toute installation avec quelqu'un, chacun a ses petites habitudes, surtout quand on commence à prendre de l'âge, et quel que soit l'âge, hein, c'est ni 70 ans ni 80 ans, hein, déjà à 30 ans on commence à avoir des habitudes, et vous n'êtes pas forcément sur le même rythme de vie au quotidien, ou en tout cas la même organisation de vie. Voilà, c'est pour ça que il ressort des discussions, des échanges, c'est pour ça que je parlais de sécurisation. Voilà, il faut vraiment border ce fonctionnement. Voilà. Ma chère Julia, 123. Parfait, on a vu votre question, mais il va falloir que vous l'inscriviez juste en dessous du chat parce que comme elle va rejoindre les autres questions pour le tirage au sort, si vous la laissez là, elle ne sera jamais tirée au sort. Donc juste en dessous du chat, vous avez une zone qui est dédiée pour justement y écrire votre question et l'envoyer. Voilà. Nadine, bonjour. Pour le mois d'août, vous avez programmé 3 stages, développement personnel, donc 3 semaines dans l'Ardèche. Cela a un coût, vous ne vous êtes pas encore inscrite, allez-vous réussir à les faire? Donc j'imagine financièrement. Ah non, santé. Ok. Allez, réussirez-vous à faire vos stages dans l'Ardèche? Alors oui, je vous dirais oui. La seule chose, c'est qu'effectivement, je vous trouve quand même fatigué, je vous trouve, voilà, je vous trouve pas dans une forme olympique, que ce soit physique ou que ce soit psychique. Voilà, je trouve que vous faites beaucoup de mourons, en fait. Il y a une forme de lassitude, il y a une forme de, voilà, de vague à l'âme, que je trouve. Alors, vous savez, moi je pense que vous pouvez les faire. Après, vous allez ressortir. Voilà, après, vous aurez besoin de vacances. Je peux me permettre ce petit trait d'humour parce que vous allez en ressortir fatigué. Non, ça va être très fatigant, mais c'est très intéressant. Voilà.
Après, c'est votre choix, c'est votre décision. Mais je trouve qu'en termes de mobilité, en termes d'énergie, c'est pas ça. Alors peut-être profiter, il reste 1 mois et demi d'ici le mois d'août. Profitez-en pour vous requinquer, peut-être pour vous faire, vous voyez, faites un quinton pendant 15 jours, ça va vous redynamiser, ça va vous redonner une pêche. Voilà, mais il n'y a pas que l'aspect physique. Il faut aussi vous mettre dans une forme de, voilà, de sourire psychique, psychologique. Je trouve que ça manque un peu de sourire à l'heure actuelle. Hein. Donc, voilà. Il faut retrouver un élan optimiste. Christina, bonjour. Votre fille doit passer son permis courant juillet. Est-ce qu'elle l'aura? Allez, voyons pour le permis de votre petit poisson. C'est ça, oui, poisson. Allez, le permis. Bon, c'est quand même un petit poisson avec une très très forte personnalité, hein. C'est pas toujours un monstre de souplesse, votre petit bébé de 19 ans, pardon. Et puis une sorte de richesse intérieure, un émotionnel qui est quand même extrêmement fort, voilà. Non, il faut beaucoup de forme avec elle. Hein. Donc, venons-en à son permis. Après, c'est un amour, hein, elle peut être vraiment adorable. Hein, c'est vraiment... voilà, faut juste pas être trop frontal avec elle et... Voilà. Parce qu'elle a quand même un besoin de sécurité important, je trouve. Bon, écoutez, elle va l'avoir, son permis. On va pas y passer le réveillon. Il y a quand même l'idée d'une petite embûche. Hein. Donc, pour moi, elle va l'avoir. Est-ce la première fois qu'elle passe? Je ne sais pas. Il pourrait y avoir peut-être sur 2 tentatives, mais en tout cas, là, voilà, c'est presque une formalité. Voilà. Et puis, je pense qu'elle est exigeante, donc elle va. J'adore la maturité de votre fille. Franchement, elle a 19 ans, mais elle en a dans la tête, quoi. C'est pas du tout. Enfin, franchement, c'est une jeune femme, je trouve, sérieuse, très sérieuse, peut-être trop sérieuse. Un petit peu trop, mais vaut mieux que trop que pas assez. Donc voilà, il y a un petit truc qui va peut-être coincer dans ce qu'ils vont lui demander, mais ça va le faire, hein. Je m'inquiète pas du tout. Bah, c'est vachement bien, quoi, d'apédale. Hein. Evelyne, bonjour. Est-ce que je vois prochainement des changements professionnels pour vous? Allez, voyons pour votre travail, Evelyne. Alors, il va falloir que vous exprimiez aussi la demande. C'est-à-dire que ça ne va pas venir comme ça.
Genre, tiens, Evelyne, on a pensé à toi. Voilà. On a un truc formidable pour toi. Alors, moi, si j'étais vous, je commencerais à creuser mon sillon pour avancer. Je pense que vous êtes dans une bonne période pour cela. Vraiment. Mais tranquillement, hein. Vraiment tranquille. Parce qu'effectivement, il y a l'idée d'un aboutissement professionnel. Donc un aboutissement professionnel, soit vous décidez de partir à la retraite, ce que je ne pense pas, parce que il y a quand même chez vous un besoin de travailler qui est très important. Donc en tout cas, je pense d'être occupé. Il y a l'idée comme si, d'une évolution, d'un changement. Il y a quelque part des choses plus agréables qui se mettent en place pour vous, à mon sens. Voilà, donc faites la petite souris tranquillement, mais sûrement pour évoluer. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois faire prochainement une rencontre ? Allez, voyons sur le plan affectif, Joël, ce qui se passe. Bon, écoutez, il n'y a rien qui empêche, rien n'empêche que vous fassiez une rencontre. Rien. Après, on verra comment ça se passe. Si c'est une relation, c'est une rencontre qui vous permet d'y trouver enfin un épanouissement. Je dis bien enfin. Parce que, franchement, votre vie affective est très très loin d'être un long fleuve tranquille. Mais bon, en tout cas, la porte est bien ouverte. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'un ex, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, entre autres. Il y a quand même aussi l'idée de nouveauté. L'un n'étant en aucun cas antagoniste à l'autre. Hein. Ça peut être des événements qui arrivent d'une manière identique et en parallèle. Mais en tout cas, il y a un renouveau sentimental, Joël. Voilà. Amélie, bonjour. Vous avez reçu le mois de mars une notification de dette de la CAF suite à une erreur de leur part. Vous avez envoyé un courrier en recours, mais aucune nouvelle pour le moment. Votre dette va-t-elle être annulée ? Allez, voyons ce qui se passe avec cette dette. Bon, alors, armez-vous de patience, essayez tant que vous pouvez de rester zen, parce qu'ils ne vont pas vous faciliter la tâche. Donc, ils risquent
enfin pas ils risquent, ils vont vouloir maintenir cette dette. Ils finiront par changer, mais c'est lent, c'est long, vous allez avoir plein d'échanges avec eux, plein d'explications. Enfin voilà, vous n'allez pas forcément rencontrer des personnes qui sont très à l'écoute de vos doléances. Donc non, ça va être assez sportif. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est un peu la crispation. Donc vous le savez, Amélie. Bien évidemment, vous pouvez arriver bille en tête, leur foncer dans le lard et leur expliquer que ils pourraient peut-être apprendre mieux leur travail. Ça éviterait que vous vous retrouviez dans l'embarras et une dette que vous ne devez pas. Mais non, ça va être compliqué. Il va falloir justifier des choses. Voilà, voilà. Donc, moi, je comprends dans votre phrase. C'est comme ça que j'ai pris. C'est important parce que ce qu'ils vous réclament est indu. C'est-à-dire qu'ils ont commis une erreur de calcul. Vous voyez, ou une erreur de report, ou voilà. On est d'accord sur le principe. Moi, j'ai posé cette question-là dans l'idée que les sommes qu'ils vous demandaient ne correspondaient pas à une réalité, et c'est une erreur. Voilà, comme il peut arriver une erreur en votre faveur parce que quelqu'un a mal appuyé sur un bouton ou mal rempli un formulaire. Mais bon, en tout cas, dites-vous que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Voilà, donc allez-y sereinement en vous disant il faut que je compte avec le temps, avec des qualités de diplomate, tout en étant, voilà, la diplomatie, ça ne veut pas dire que on s'assied sur nos demandes. C'est juste la façon de l'aborder. Voilà, c'est plus ça. Voilà, je ne voudrais pas que vous rentriez dans une phase un petit peu où intérieurement, votre seule envie serait de renverser leur bureau. Voilà. Véronique, bonjour. La psychologue du Centre des droits des femmes vous dit que votre ami est un manipulateur pervers, il est avec une autre proie. Ok. Est-ce sérieux, stable entre eux dans la durée? Alors, moi je vais vous faire une réponse très simple. Puisque, que ce soit en privé ou que ce soit pendant l'émission, à de très nombreuses reprises, vous m'avez interrogé sur votre relation avec lui. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être responsable et se dire « Ok, c'est quelqu'un qui ne me convient pas, c'est quelqu'un avec lequel je n'arrive pas à construire, pourtant j'ai de l'attachement, pourtant j'ai des sentiments, bien évidemment, c'est indéniable. Et il est difficile d'abandonner, de quitter, de se séparer de quelqu'un que l'on aime. Après, il faut être clair, c'est que si cela vous mène à une impasse, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Vous allez rester à quai, bloqué, sans autre perspective éventuelle d'attendre un feu vert, et puis après vous aurez un feu rouge. Donc à un moment donné, il faut se dire, voilà, c'est pas fait pour moi, c'est pas quelqu'un qui va m'apporter le bonheur dont j'ai envie. Donc, il faut passer son chemin, il faut tourner une page. Alors je sais bien que c'est facile à dire, c'est facile, même facile à entendre, mais complexe à appliquer. Mais si vous poursuivez dans cette mécanique, dans cette spirale, dans 10 ans, dans 15 ans, on va reprendre exactement les mêmes points. Donc, à un moment donné, et puis cette femme, surtout qu'elle reste avec lui. Surtout que,
voilà, elle se retrouve à votre place. Et qu'elle, justement, vous lui libérez cette place. Donc, voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire. Après, je ne peux pas aller plus loin. Vous voyez, on peut dire, oui, éventuellement, il va vous rappeler, vous dire ceci, et puis une semaine après, ça va être la douche écossaise, et donc vous allez reposer la... On a l'impression que c'est un jour sans fin. Voilà. Après, que ce soit un manipulateur pervers, ça, je le verrai beaucoup plus facilement en numérologie que dans les tarots. Et c'est pour votre bien que je vous dis ça. Hein, c'est vraiment pour que vous arriviez à passer ce cap et voilà, à reprendre un rythme. Voilà. Vaut mieux être seul que mal accompagné dans la vie. Hein. C'est un vieil adage, mais il fonctionne admirablement bien. Parce que là, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes heureuse quand vous êtes avec lui? Voilà, c'est le genre de question que vous posez. Hein. Quelle est la part du bonheur? Voilà, ressortez-la. Et puis, comme ça, vous vous apercevrez que, au final, je sais pas, ayez des amants, voilà, ce sera mieux. Annette, bonjour. Votre fils Fabrice va-t-il réussir à acheter dans le courant de l'année 2020 un appartement plus grand? Allez. Allez, voyons pour votre fils, achat d'un appartement plus grand. Écoutez, c'est quand même compliqué à l'heure actuelle, même s'il essaie de réunir des énergies permettant cet achat. Financièrement, je trouve ça un petit peu juste. Alors, il pourrait le faire, hein, c'est-à-dire indéniablement, il va avoir cette capacité d'endettement. La seule chose, c'est qu'il sera raide. Alors, à un moment donné, parce que c'est une perspective qui va se réaliser, mais est-ce vraiment le moment? Et je trouve qu'il est dans des bonnes périodes pour cela, pour le faire. Mais vraiment, il risque d'être assez, comme on dit, à la gorge. Hein, c'est-à-dire d'être sur des taux d'endettement qui sont limite. Voilà. Voilà. C'est pas forcément du rapide, les discussions. Il y a des échanges. De toute façon, il est de quelle date, lui, août? De toute façon, déjà pas avant la rentrée, pas avant son anniversaire. Mais je trouve qu'il y a quand même des problématiques par rapport à l'argent. C'est comme si, en fait, il avait une forme enfin, je vais pas dire une forme de mainmise sur ses finances, mais quelque chose qui fait que, il n'a pas des marges de manœuvre génial. Il faudrait presque qu'il se libère de quelque chose pour pouvoir le faire. Nadège, bonjour. Un retour de Quentin dans votre vie ou quelqu'un d'autre? On va regarder sur le plan affectif. Hein. Parce que cette question telle qu'elle est formulée, il faudrait voir, retour de Quentin et après quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas dans un seul et même tirage que je peux vous dire en même temps. Hein, on n'est pas chez La République En Marche, ici, hein, on n'est pas en même temps. Donc c'est jamais soit ou soit, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça, regardons sur le plan affectif ce qui ressort. Et puis on va voir s'il y a le retour d'un ex qu'on imaginerait bien comme étant Quentin. Mais en tout cas, non, moi je pense qu'il y a de la nouveauté. Hein.
Donc, oui, c'était bien de poser cette question comme ça. Ça ne veut pas dire que Quentin ne peut pas refaire une petite visite ou un petit coucou. Mais pour moi, voilà, on tourne une page, on passe à autre chose. C'est l'impression que j'ai, Nadège. Voilà, il y a l'idée d'un grand renouvellement affectif. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. On se retrouve mardi pour notre prochaine émission gratuite. D'ici là, passez un excellent week-end, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.